Bonjour. Alors, vous avez terminé le design de votre site et voici les réglages, les paramétrages à faire avant de le publier. Il y a deux endroits où vous devez absolument intervenir avant de publier votre site. Il y a le tableau de bord d'une part, l'éditeur d'autre part. J'explique dans une autre vidéo la distinction entre les deux. Commençons par les paramétrages du tableau de bord. Vous allez donc dans Paramètres, donc tableau de bord, colonne de gauche, Paramètres ici. Vous choisissez Information de l'entreprise. Là, j'ai déjà ouvert. Vous remplissez le nom, le logo, la catégorie, description courte en moins de 150 caractères. Bon courage. Là, vous rentrez votre adresse. Et vous lui donnez un nom. Le nom de l'emplacement peut être vraiment important, c'est si vous avez, des services de réservation en ligne, par exemple, et si vous avez plusieurs emplacements, donc trouvez un nom d'emplacement qui soit parlant et puis vous remplissez bien sûr, email, téléphone, fax, peu importe, voilà, bon. Tout ce qui vous concerne. Deuxième paramétrage sur le tableau de bord, les paramètres du site. C'est ici d'ailleurs que vous pouvez publier ou dépublier un site, hein. Donc le nom du site, bon moi il s'appelle activité juridique parce que c'est un template, mais bon vous mettez yoga Paris 12, enfin ce que vous voulez. Et puis là, pour l'instant, je suis en domaine gratuit, mais c'est ici que vous allez ajouter votre domaine personnalisé avec un abonnement, etc. J'ai remarqué quand même que le domaine est souvent offert avec l'achat du forfait. Donc peut-être acheter d'abord le forfait et après vous aurez le nom de domaine gratuit. Je ne peux pas généraliser, mais c'est souvent le cas. Le favicon, c'est vraiment c'est ce que vous avez, voilà, vous avez votre onglet là, quand vous ouvrez toutes vos fenêtres, etc. Et c'est ce qui va s'afficher ici. Vous avez le nom de votre site, c'est pour ça qu'il faut quand même lui donner un nom significatif, lisible, agréable. Et donc modifier ici la petite image là, voilà. L'image générale sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'une façon générale, lorsque vous publierez, vous allez partager une page de votre site sur un réseau social, Facebook, LinkedIn, etc. Eh bien, c'est cette image-là qui sera affichée par défaut sur ce réseau social, sur votre publication ou votre commentaire. Et c'est aussi à cet endroit que l'on peut restaurer une version antérieure du site. Heu, voilà, donc ça c'est on a vu les paramètres de l'entreprise, les paramètres du site. Il reste, le paramétrage SEO, référencement naturel. Alors c'est vraiment le basique du basique, mais si vous n'êtes pas à 100 c'est qu'il y a un souci quoi, hein. Donc on va démarrer la configuration. Là, il a 0, c'est normal, hein, c'est parce que donc comme je vous disais, c'est un template. Donc il y a vraiment, il y a rien du tout, du tout, du tout, ce qui est normal. Donc, on va commencer à vous poser des questions sur, le nom de, votre activité, les mots-clés, de votre activité. Il faut en choisir uniquement 5. Le lieu éventuel où vous exercez. Et puis, vous allez avoir toute une liste, une checklist en fait sur, est-ce que vous avez bien rempli les textes alt de vos images? Est-ce que vous avez bien des descriptions, des méta titles qui concordent? C'est un gros morceau, donc je vais pas détailler ici, mais sachez que ça fait partie des 3 points vraiment importants à surveiller avant de mettre en ligne votre site. La checklist se termine par la connexion à Google. Important si vous souhaitez que vos pages soient indexées. Si vous avez exploré, la partie du paramétrage de SEO, dans le tableau de bord, vous êtes aperçu qu'il y a beaucoup de choses qui concernent l'éditeur. Donc on va aller sur l'éditeur et modifier directement ce qui nous concerne. Alors, pensez au texte alt des images, ça se fait dans le gestionnaire de médias. Ce qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est vraiment tout ce qui concerne les pages. Donc vous êtes ici sur votre éditeur, on clique ici sur votre liste, liste de pages, gérer les pages.
et là, vous regardez, vous avez les 3 petits points, base de référencement. Et ici, eh bien, voilà, faites attention à ce que le slug d'URL soit pertinent, c'est-à-dire corresponde au contenu. Pas de caractères spéciaux, pas d'accent, voilà. Relativement court, hein. Là, on a 20 caractères, faut pas viser plus. Et vous avez une balise title là qui est générée automatiquement, c'est-à-dire qu'en fait elle reprend en automatique ici le titre de la page ici et rajoute en fait ici, ça c'est le nom de votre société, là c'est activité juridique parce que c'est un template, mais après quand vous remplacerez cela par, cabinet d'avocat, ce sera, cabinet d'avocat, avec le nom spécifique. La description. Alors la description, c'est ce qui apparaît dans les résultats de recherche quand on fait, alors si on prend le moteur de recherche le plus couramment utilisé, c'est-à-dire c'est toujours Google actuellement. On peut parler de l'IA aussi, mais là, en l'occurrence, là, on va se concentrer toujours sur Google, c'est ce qui est concerné par la métadescription principalement. Hem, vous allez mettre dans cet, encart un petit texte, pas des suites de mots, pas des suites de mots-clés. Un texte qui a du sens et qui est agréable à lire par un internaute. Quelqu'un qui visite, voilà, une page, qui voit dans les résultats, le grand titre du résultat, ce sera ça et le petit texte que vous avez sur les résultats Google et ben, c'est ce qui est marqué ici. Donc là, profitez-en pour dire vraiment, le cabinet untel, vous accompagne, parce qu'on parle de l'accompagnement, vous accompagne, en droit des affaires, en droit du travail, en droit immobilier et patrimonial, en contentieux et médiation, à tel endroit. À Paris, 12e, au Luxembourg, à Lille, et cetera. Vous mettez Strasbourg, vous mettez le lieu. Voilà. Comme ça, vous avez à la fois des informations qui sont données à Google sur donc sur le contenu de la page, d'accord, mais aussi, sur ce que vous faites, vos spécialités, les affaires, le travail, l'immobilier, et cetera. Et en même temps, un petit peu de SEO local. Donc la question du SEO, c'est quelque chose de très, très vaste, c'est une spécialité à part entière. Là, ce que je vous donne comme indication, c'est simplement, les bases pour être, dans les clous et que sur un plan technique, vos pages aient une qualité suffisante, pour être, indexées par Google. En parlant de ça, je peut-être micro parenthèse, il doit y avoir suffisamment de texte sur vos pages, hein, sinon, Google, parfois ne les indexe pas, heu, en dessous de 200 caractères, ce qui est c'est très peu, hein, 200-300 caractères, mais sur des pages de contact, ça peut arriver qu'il y ait très peu de caractères, donc voilà, en dessous de 200, c'est un peu juste. Si vous êtes en dessous, rajoutez une petite phrase un peu générale sur le contenu de votre page, etc. Je parle dans la page, hein, pour arriver à avoir suffisamment de texte sur une seule page. Voilà, je clôt la parenthèse. C'était vraiment là les basiques, du paramétrage avant de publier son site Wix.